Donc, je travaille sur NetSuite, Celigo chez BeWorkshop depuis déjà 4 ans et globalement sur NetSuite depuis 7 ans. Et voilà, donc j'ai fait une vingtaine de projets, des projets d'intégration NetSuite et Celigo pour une vingtaine de clients jusqu'à maintenant. Et voilà, donc j'ai été à Las Vegas pour cet événement et je suis très heureux de pouvoir vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a découvert avec Christophe. Et donc moi, Christophe Baudelet, donc je suis directeur de projet, architecte technique NetSuite GDocs au sein de BeWorkshop depuis maintenant 5 ans. J'ai participé aussi à une vingtaine de projets d'intégration NetSuite. Et comme Ismail, du coup, j'ai eu la chance de participer à cet événement important pour NetSuite et pour la communauté NetSuite à Las Vegas. Rapidement, l'agenda. Donc, on va vous présenter quelques chiffres sur NetSuite et le Suite World pour vous donner un peu une idée de cet événement. Ensuite, les sujets qui ont été sélectionnés pour vous présenter. On va commencer par vous présenter l'intelligence artificielle au sein de NetSuite. C'était un des éléments importants de ce Suite World pour l'année 2023. Un nouveau module, Field Services, qui va arriver dans NetSuite. Une brique sur l'Enterprise Performance Management, EPM, qui est couverte par NetSuite au travers d'une autre app, Bill Capture, donc la partie automatisation du process AP, l'e-invoicing avec un partenaire qui s'appelle Avalara, une partie sur Celigo et la nouvelle interface utilisateur qui va être déployée progressivement dans NetSuite. Merci Christophe. Et donc, on commence par quelques chiffres un peu de NetSuite. Donc, c'est vrai que voilà, vous êtes des clients NetSuite. Je pense que la présentation NetSuite pour vous a été faite il y a quelques années déjà pour les plus anciens. Et donc, sachez que le nombre de clients NetSuite a évolué très rapidement les dernières années. Donc, après le rachat d'Oracle en 2016, ils étaient à 16 000. Aujourd'hui, ils sont à plus de 37 000 clients. Donc, ça a plus que doublé. En termes de nombre d'organisations, ils sont aussi passés de 30 000 à 324 000. Donc, qui dit organisation, ce sont les subsidiaries que vous avez. En termes de pays, en termes de couverture de pays, donc ils sont déjà à une couverture de 219 pays. Donc, ils sont présents dans 219 pays. Donc, ça, globalement, c'est pour l'équipe, voilà, pour les données un peu NetSuite. Concernant l'équipe un peu produit, donc, au sein de cet événement, il y avait des équipes produits internes de NetSuite. Et donc, on a eu la chance de rencontrer certains, comme par exemple, moi, j'ai rencontré le responsable un peu de plusieurs fonctionnalités sur l'intelligence artificielle. J'ai rencontré aussi un administrateur de NetSuite au sein de NetSuite. Donc, NetSuite utilise bien sûr NetSuite comme ERP interne. Et donc, voilà, il y a eu plein de belles rencontres. Au niveau de NetSuite, donc, ils ont 63 bureaux dans 27 pays et ils ont développé plus de 100 fonctionnalités cette année avec une vingtaine de nouveaux modules. Et sur les data centers, ça, c'est une question qui nous revient souvent, mais où sont les data centers de NetSuite? Donc là, on vous a préparé une petite, enfin, on vous a repris une petite cartographie des différents data centers où ils sont présents. Je vous la montrerai plus tard après cette slide. Et au niveau je dirais des clients NetSuite, donc on voit que le nombre de transactions des clients NetSuite a augmenté en moyenne de 20% cette année. On est à plus d'1 milliard de transactions de vente dans NetSuite pour tous les clients, ce qui représente un peu voilà, de 10 pétas. Je ne sais pas combien c'est 10 pourcentage, combien de mégabytes, mais voilà ce que ça représente comme données dans les serveurs NetSuite. Et donc, je passe maintenant au data center NetSuite où ils sont un peu présents. Donc, vous voyez, en Europe, c'est notamment aux UK, à Amsterdam et Francfort. Mais voilà, on a plein un peu partout dans le monde. Donc, pour ce Suite World 2023,
Donc, c'est un événement où sont conviés les partenaires et les clients de NetSuite. D'ailleurs, il y avait plein de clients NetSuite aussi au sein de cet événement. Et donc, il y avait des exposants qui venaient exposer leurs solutions, voilà, que ce soit Celigo, par exemple, comme pour l'interfaçage, ou que ce soit Avalara pour la partie taxe. Et il y avait voilà, à peu près plus de 300 exposants au niveau du salon. Donc, il y avait un forum et il y avait plus de 1600 partenaires. Donc, par exemple, BeWorkshop est un partenaire. Nous, on fait de l'intégration. Mais il y a aussi d'autres types de partenaires qui sont des solution providers qui vont, par exemple, proposer leurs suite app, leurs fonctionnalités, ou des revendeurs aussi des licences NetSuite un peu partout dans le monde. Donc, il y avait plus de 1600 partenaires et plus de 8000 participants au total. Et voilà, donc plus de 250, je pense, conférences dans des salles où chaque conférence était dédiée à un sujet particulier. Et donc, je vous laisse avec Christophe qui va vous présenter rapidement un peu les messages clés de cet événement. Oui, alors bah déjà, premier message, c'était les 25 ans de NetSuite, donc c'était effectivement un grand événement. Autre message, les clients sont conviés aussi, hein, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez comme nous vous inscrire pour y participer. C'est l'occasion de rencontrer quand même beaucoup d'autres clients de NetSuite, mais surtout tout l'écosystème NetSuite. Donc là, les 300 exposants, c'est notamment toutes les suites apps, tout l'écosystème qui est connecté à NetSuite et qui vous permettent d'envisager une croissance autour de NetSuite et de leverager autour de cette ERP que vous avez tous installé chez vous pour faire grandir et augmenter la couverture fonctionnelle de NetSuite. Du coup, les gros points importants de cette keynote NetSuite, ça a été l'expérience. Donc, vous le verrez au travers hein, de ce qu'on présentera après, une nouvelle expérience d'utilisation de NetSuite. Donc, nouvelle interface graphique, nouvelle façon d'observer les données. Donc, ça, c'était un élément important. L'élément majeur, ça a été l'intelligence artificielle. Donc, on va essayer de le restituer dans les différentes présentations qu'on va vous faire juste après. Vous allez voir que l'intelligence artificielle devient le cœur de NetSuite et est intégrée dans tous les process. Et ce qu'ils ont appelé SuiteNest au sein de cette keynote qui est revenue assez souvent. Et ce qui définit SuiteNest, c'est juste sur la slide d'après, l'intégration et comment NetSuite en fait couvre l'intégralité des process majeurs d'une entreprise. Donc les process notamment de vente, d'optimisation de cash et de profit, toute la partie ressources humaines qui est aussi un élément important dans le cas d'une entreprise, et la production qui est aussi couverte par NetSuite. NetSuite au cœur de toute cette valeur qui est produite par une entreprise et qui vous permet d'y répondre et d'organiser au mieux votre business du quotidien. Merci Christophe. Et donc pour commencer, donc on passe directement pour vous parler un peu de l'intelligence artificielle dans NetSuite. Je pense les derniers mois, voire les dernières années, on en a souvent parlé, intelligence artificielle. Donc dernièrement, il y a eu un an le lancement, par exemple, de ChatGPT, et je pense que c'est ça ce qui nous a le plus rapproché voilà, de ce grand monde d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est un peu la machine qui va pouvoir nous répondre, par exemple, à des questions de manière plus contextualisée, qui va nous conseiller, par exemple, nous prédire certaines données ou certains scénarios, et qui va aussi ajouter un peu de l'automatisation peut-être dans les process. Et moi, je vous avoue que depuis un moment, il y a eu plusieurs clients qui m'ont demandé, mais NetSuite, ça fait quoi en termes d'intelligence artificielle? Et voilà, j'avais du mal à répondre. J'avais du mal à répondre. Donc aujourd'hui, avec ce que nous a présenté NetSuite, je pense qu'on arrive avec des cas concrets. euh, et je pense que ça va beaucoup se développer voilà, dans les prochains mois, prochaines années. Et moi, j'ai eu ce privilège de rencontrer quelqu'un qui travaillait en interne sur ces fonctionnalités. Et donc, je vais vous partager certaines informations, même si ça n'a pas été présenté un peu à tout le monde durant les keynotes, c'est-à-dire la présentation du président, du CEO de NetSuite. Donc, quelques exemples qui ont été cités.
Donc, le premier, par exemple, c'est un scénario d'un responsable, par exemple, des ventes, qui, ici, nous sommes par exemple, au mois d'octobre, et qui se dit, ben, d'ici la clôture du mois de décembre, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs. Donc là, en vert foncé, c'est les chiffres de 2022, et là, c'est les chiffres de 2023, ce qui est dans le vert, et ensuite, en pointillé, c'est les prédictions de NetSuite. Donc, dans les prédictions de NetSuite, on va par exemple lui dire, est-ce que tu vas pouvoir, enfin, quel est le scénario si par exemple j'augmente le discount aujourd'hui autorisé à 40% au lieu de 20%? Et donc là, NetSuite va faire ses calculs et va nous dire, ben, en augmentant le discount, voilà la projection des ventes, où est-ce qu'on peut arriver. Donc, on peut très bien voir que, par exemple, on ne va pas atteindre l'objectif. Donc, c'est peut-être un scénario à éviter. Voilà, ça reste voilà, une aide à la décision de NetSuite. Et comme par exemple l'augmentation du discount maximum, il y avait plein d'autres scénarios qui pouvaient être lancés. Un deuxième cas qui est très pratique aussi, c'est avec un module aujourd'hui qui va arriver dans NetSuite, le field service, c'est-à-dire les services un peu pour les personnes, les opérateurs qui vont un peu sur le terrain. Et donc, par exemple, supposons j'ai un ensemble de livraisons que je dois faire dans la journée. Donc, derrière, NetSuite pourra me dire, par exemple, dans la planification de ces livraisons, d'éviter, par exemple, certaines routes parce que voilà, il y aura un blocage quelque part. Donc, c'est aujourd'hui des fonctionnalités qu'on voyait ailleurs que NetSuite, par exemple, dans Google Maps ou quoi que ce soit. Demain, ça va faire un peu son entrée dans NetSuite directement. Et le troisième cas qui est beaucoup plus concret, je trouve, et qui va arriver bientôt, très bientôt même, c'est un peu ce qu'ils appellent de l'intelligence générative. C'est comme un peu l'intelligence générative, c'est comme le chat GPT, c'est-à-dire je pose une question où je donne du texte à cette machine, voilà, une machine un peu intelligente, et elle va me corriger le texte ou me proposer un texte beaucoup plus enrichi. Donc, les exemples qu'on a eus, c'est sur la création d'un article, par exemple, pour générer la description d'un article. Moi, personnellement, cette fonctionnalité, je ne vois pas que ça va être utile, parce que généralement, tous les clients, ils connaissent très bien leurs articles. Mais par contre, il y en avait certaines qui étaient vraiment très intéressantes. Par exemple, pour envoyer un mail, je peux très bien mettre un mail en tant que brouillon, par exemple, dans le contenu du mail. Et derrière, vous voyez la petite icône qui s'affiche. Et je peux ou bien demander, par exemple, de l'écrire de manière plus correcte, je dirais, ou de corriger les fautes de grammaire, par exemple, ou de spelling, voilà, de vocabulaire. Ou peut-être, voilà, make shorter, c'est d'envoyer le mail de manière plus condensée ou plus longue. Et la troisième, sur les templates d'email. Donc aujourd'hui, on a plusieurs qui génèrent des templates d'email voilà, pour vous aider dans l'envoi des mails avec des informations qui peuvent être en automatique. Et donc ça voilà. Donc on peut très bien le faire aussi grâce à cette fonctionnalité dans les suites. Donc voilà un peu notre ressenti sur cette fonctionnalité, sachant que tout cela va être basé sur l'Oracle Cloud d'Oracle, qui n'englobe pas uniquement NetSuite, mais aussi ben, tout Oracle et d'autres applications d'Oracle. Donc ce sont des données, beaucoup de données à exploiter pour nous fournir vraiment les informations les plus précises et judicieuses possibles. Et donc, je passe aussi maintenant à la partie field service. Donc, field service, c'est un peu les interventions sur le terrain pour les services. Un opérateur qui veut installer, par exemple, la fibre optique chez vous, ben, c'est un peu le module qui peut utiliser dans NetSuite. Donc, NetSuite, cette année, a fait l'acquisition d'une compagnie qui s'appelle Next Technique. Et Next Technique avait déjà développé donc, tout ce module et le vendait dans la suite app. Et aujourd'hui, donc, c'est NetSuite qui la rachète et du coup, qui reste toujours intégré, mais NetSuite va rajouter encore plus de fonctionnalités à ce module. Qu'est-ce que ce module permet de faire? C'est l'organisation, par exemple, des assets des clients, donc les actifs clients
en termes de machines, en termes d'installation, qui peut faire un suivi derrière des interventions. Donc, on peut planifier les interventions en fonction des personnes, en fonction des compétences, en fonction de la disponibilité, bien sûr, aussi. Euh, Ça a aussi une application mobile qui, voilà, avec un opérateur, il peut très bien avoir cette application mobile avec son planning pour ses interventions. Ça a de la géolocalisation. Donc, par exemple, un manager, il peut à partir de NetSuite voir la localisation de tous ses opérateurs grâce à cette application mobile. C'est une application mobile aussi qui fonctionne sans connexion, c'est-à-dire voilà, l'opérateur qui est dans une cave et qui est en train d'installer une machine, il peut très bien, sans connexion, pouvoir faire un devis, par exemple, à son client, pouvoir le faire signer et pouvoir voilà, éditer les documents. Et ça permet aussi d'avoir, par exemple, le suivi au niveau du MAPS. Donc, directement pour les interventions, on peut avoir des tâches avec des adresses correspondantes pour effectuer ces tâches. Et donc, juste par un clic, ça peut nous renvoyer vers Google Maps aujourd'hui ou le Maps d'Apple pour pouvoir faire notre trajet. Et donc, comme j'ai dit, ça reste au sein de NetSuite, c'est intégré à NetSuite. Et donc, ça interagit avec je dirais, les différents records de NetSuite. Donc, notamment les transactions, donc les sales orders, les commandes de vente et les retours. Et bien sûr, qui dit sales order dit facture, dit fulfillment, c'est-à-dire livraison. Avec les cases, donc pour ceux qui utilisent les cases, par exemple, ça peut très bien du coup provenir d'un client qui nous remonte du coup l'anomalie ou voilà, le dysfonctionnement ou le besoin. Et donc, on peut enregistrer cela. Ensuite, il y a bien sûr les employés et les tâches qui sont aussi dans NetSuite. Donc voilà un peu ce nouveau module qui va être, qui va faire son entrée bientôt dans NetSuite, au nom de NetSuite, mais et pas au nom d'une entreprise partenaire. Et donc maintenant, je vous laisse avec Christophe pour parler de EPM, le Enterprise Performance Management. Oui, effectivement, c'était un volet aussi important dans le cadre de ce Suite World, notamment comment l'IA va venir interagir avec les différents process. Donc EPM, je vais vous présenter juste après, mais aujourd'hui ça repose sur l'offre Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, qui est une solution qui est complètement intégrée à NetSuite. Et donc les process EPM en fait couvrent plusieurs sous-process, donc toute la partie planification, budget, gérer son budget, gérer ses coûts, gérer ses profits, toute la partie financière, améliorer la réconciliation, le closing et toute la partie reporting. Donc, ce sont différents process qui sont couverts aujourd'hui par différents modules dans NetSuite. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été mis un peu en avant. Donc, NetSuite P. NetSuite P, c'est une solution qui permet de simplifier, d'accélérer le process d'application et d'intégration de nouveaux comptes de commerçants. Donc, NetSuite P, aujourd'hui, c'est une plateforme qui proposera des tarifs et des frais qui seront pré-négociés pour les différents clients NetSuite. Et il y a un premier partenaire qui soutient déjà cette solution, c'est VersaPay. Il y a la partie électronique invoicing qu'on verra un peu plus loin, sur laquelle il se repose sur la solution proposée par Avalara, dont on verra un petit peu plus tard dans la présentation. Il y a la partie NetSuite Capital. NetSuite Capital qui va servir à optimiser les flux de trésorerie, qui va aussi servir à améliorer le délai moyen de recouvrement des clients. Donc, ce qui est une brique un peu importante pour une entreprise. Et vous verrez que l'IA va permettre aussi d'améliorer cette partie de gestion de trésorerie. Et il y a un quatrième sujet qui peut aussi vous intéresser, qui s'appelle NetSuite Transaction Line Distribution, qui va permettre de fractionner les transactions suivant différents critères. Une transaction unique pourrait être ventilée par subsidiary ou par segment analytique, ce qui n'est pas possible actuellement dans NetSuite, et ce qui permettra de ventiler les coûts en proportion d'un analytique ou en proportion de montant. Donc j'ai mis quelques exemples d'éléments qu'on a vus durant ce Suite World. La première partie sur la planification repose sur un outil qui s'appelle NSPB.
NetSuite Planning and Budgeting, qui est une application additionnelle et complètement intégrée à l'écosystème NetSuite. Donc cette solution permet de gérer sa planification, de gérer ses budgets. Et dans les exemples qui ont été montrés, donc là en l'occurrence, comment comparer et détecter des écarts entre les comptes et les transactions, avec la possibilité d'une piste d'audit sur la correction qui a été apportée sur ces différents écarts. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à utiliser, qui se base complètement sur les données de NetSuite et qui va pouvoir bénéficier de l'intelligence artificielle dont on a parlé un peu avant et qu'on vient de présenter et qui sont présentés là dans les slides ici. Donc comment est exploitée l'intelligence artificielle sur NSTB. Donc, sur la partie gauche, en fait, le moteur d'intelligence artificielle va proposer ce qu'ils appellent des insights, donc des éléments qu'il va falloir analyser et qui vont permettre d'améliorer ou pas la situation. Donc, l'exemple que j'ai montré, c'est au niveau de la planification budgétaire. Donc l'IA détecte qu'il y a au niveau du forecast qui a été prévu sur les budgets une anomalie. En tout cas, le démarrage de l'année ne permettra pas d'atteindre les objectifs budgétaires qui ont été fixés et propose un nouveau scénario de forecast budgétaire et va proposer ou non de l'analyser un peu plus dans le détail et pourquoi pas de surcharger ce scénario de forecast budgétaire. Donc ça, c'est une liste d'insights qui va être disponible et proposée. On peut les analyser un à un et les appliquer un à un si jamais ils peuvent répondre à des cas concrets qui seraient intéressants pour l'entreprise. Il y a une autre partie sur l'intelligent cash management. Donc sur la partie trésorerie, encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir bénéficier de cette intelligence sur de l'analyse de données. L'objectif étant de réduire toutes ces phases d'analyse et de pouvoir proposer des solutions pour améliorer la situation. Donc là, dans le use case qui a été présenté par NetSuite, l'objectif est de détecter des creux de trésorerie. Et du coup, de façon assez simple, on est capable d'aller zoomer sur l'anomalie qui a été détectée. Donc là, en l'occurrence, un défaut de trésorerie dans un mois futur. Et lorsqu'on va zoomer dans les éléments, en fait, on va avoir une description complète des flux de trésorerie entrants et sortants, si tu peux revenir un peu en arrière, Ismaël, des flux entrants et sortants dans NetSuite pour proposer des éventuels scénarios d'amélioration. Et au niveau de ces scénarios qui sont affichés sur la partie en bas à gauche de l'écran, on est capable de venir les sélectionner un à un pour vérifier l'impact de ces scénarios sur les flux de trésorerie. Et le résultat final étant la slide juste après, qui vous permet de voir sur le même graphique les impacts positifs ou négatifs de différents scénarios avant de pouvoir les appliquer au sein de NetSuite. Donc, c'est des scénarios qui vont toucher les différents modules de NetSuite. Donc là, en l'occurrence, modifier les délais de paiement, vendre des créances ou modifier le scénario de vente auprès des équipes commerciales. Une autre partie qui est couverte aussi par ce process de PM, c'est toute la partie de gestion de process AP. Donc là, le constat part du fait que ce process, somme toute assez basique à la base, se complexifie d'année en année, se complexifie à cause des législations, des process internes qui se durcissent, des workflows d'approbation qu'on met en place, de la croissance des entreprises qui nécessitent plus de contrôle. Et du coup, tous ces process assez simples à la base deviennent plus longs à adresser dans les entreprises. Donc sur cette partie-là, NetSuite propose un module qui s'appelle NetSuite Procurement, qui permet de connecter NetSuite à des plateformes d'achat externes. Donc là, dans le use case qui était présenté, NetSuite était connecté à la plateforme CDW qui permet d'acheter le matériel informatique. Donc là, dans le use case, c'était l'arrivée d'un nouvel employé qui va se connecter donc sur la plateforme d'achat, va sélectionner dans son panier les éléments dont il a besoin, donc le PC, le téléphone, l'écran, peu importe, met tout ça dans son panier. Et ensuite, grâce à l'intégration avec NetSuite, on est capable, au moment du paiement, de transférer ce panier à NetSuite et d'obtenir du coup une PO générée automatiquement dans NetSuite qui reprend les éléments du panier au niveau des articles et qui va pouvoir être complètement intégrée au flux d'achat qui a été défini dans NetSuite. Donc, si jamais il y a des seuils d'approbation, si jamais il y a des workflows d'approbation uniquement de validation, peu importe,
ça va être exécuté dans NetSuite avant de lancer effectivement l'achat. Donc là, on augmente l'intégration de NetSuite avec les plateformes externes. Donc l'objectif de tout ça, c'est de simplifier un maximum les process et simplifier l'interaction entre NetSuite et le reste du monde. Dans la même lignée, je vais laisser la main à Ismail pour vous parler de la partie Bill Capture qui en intéresse beaucoup. Merci Christophe. Donc on passe à cette nouvelle fonctionnalité qui arrive dans NetSuite. Donc Bill Capture, c'est le fait de capturer les informations qu'on a au niveau d'une image, d'un PDF, pour pouvoir les intégrer automatiquement dans NetSuite. Donc le Bill Capture, ça commence d'abord par, je dirais, l'insertion de l'image ou de la photo dans NetSuite. Donc ça peut se faire par email, c'est-à-dire on peut avoir une boîte email où on va recevoir ces factures, ou peut-être on peut même aller jusqu'à faire du drag and drop dans NetSuite pour ensuite l'analyser. Et donc comme un peu dans tous les outils qui font cette ossérisation, donc on l'intègre dans NetSuite. Derrière, il y a une revue des différents champs qui sont présents. C'est-à-dire NetSuite détecte automatiquement les champs et va apprendre comment détecter les champs au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire la première fois, par exemple, avec ce logo, je sais que c'est mon fournisseur Sorel. Donc NetSuite, la première fois, par exemple, ne le saura pas. Mais moi, le fait d'avoir mis que pour cette facture, c'est ce fournisseur, ben, la prochaine facture qui va arriver avec ce même logo, par exemple, sera directement imputée sur le compte Sorel. Donc, même chose pour les différentes informations. Donc, une fois que j'ai validé tous mes champs, la facture est enregistrée. Donc, sur la validation des champs, je vous montre comment ça marche. Donc, il y a les champs qui sont un peu au niveau de l'entête de la facture. Donc, un peu le fournisseur, la devise, les payment terms, les termes, les conditions de paiement, la date, et ça peut même aller au département. Donc, malheureusement, aujourd'hui, vous voyez, ce n'est disponible qu'aux US. Donc, NetSuite l'a déjà mis en production chez quelques clients. Et nous, on pense que voilà, ça va venir prochainement dans les autres pays, les autres devises aussi. Mais pour l'instant, ils sont en phase de test avec certains clients pilotes qui ont accepté d'utiliser cette fonctionnalité. Donc, il y a l'entête de la facture, mais il y a aussi les lignes de la facture, c'est-à-dire il va pouvoir aussi détecter les articles, la quantité des articles, le prix unitaire, la TV, la taxe, le code taxe par exemple, ou le pourcentage de la taxe. Et ensuite, on peut très bien venir modifier, bien sûr, avant d'enregistrer la facture. Il peut aussi détecter, par exemple, s'il y a un numéro de PO qui est mis sur la facture, il va pouvoir le détecter et faire le lien avec la PO qui existe déjà dans NetSuite. Et donc, c'est ça ce qui change un peu des autres outils qui ne sont pas encore intégrés dans NetSuite. C'est qu'on reste dans NetSuite, on exploite vraiment les données dans NetSuite et comme voilà, le reste du process va être dans NetSuite, on va exploiter cela euh, pour mettre le maximum d'informations au niveau de cette facture qui va être intégrée. Donc ensuite, la facture est enregistrée, elle peut être liée à la PO par exemple ou à plusieurs PO. Et ensuite, voilà, il suivra son processus. Donc, s'il y a un processus d'approbation des factures, par exemple un three-way match par rapport aux réceptions, par rapport au PO, tout ça, ça va être pris en compte. S'il y a un blocage de paiement qui doit être fait, voilà, ça va être fait. Donc, voilà, c'est comme si on avait enregistré la facture manuellement. Donc là, j'ai mis un peu sur voilà, les formats de fichiers qui peuvent être supportés. Donc, il n'y a rien de nouveau sans tout ce qui est un peu classique, avec une limitation, par exemple, sur la taille de la facture à 8 mégas. Voilà. Donc, il y a un peu de ce qui est un peu classique et standard dans ce domaine. Comment cela fonctionne? Donc, vous voyez, on avait l'image ou PDF de la facture. Derrière, ça va dans un peu le serveur d'Oracle et où il y a de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le machine learning d'Oracle. Et donc, ça va, en fonction des informations qu'on a,
ça va reconnaître certaines infos, ça va reconnaître qu'ici, on a des lignes avec des quantités, que, par exemple, quand on a ici le ship to, c'est une adresse de livraison. Donc, tout ça, c'est ça l'intelligence artificielle, au fait. C'est ça la concrétisation d'intelligence artificielle dans NetSuite. Et donc, ça va pouvoir nous les mettre au niveau des informations qu'on veut récupérer. Et donc, voilà, tout cela, ça permet de créer des factures plus rapidement, de réduire le nombre d'erreurs et des incohérences par rapport à la saisie manuelle, je dirais, qu'on peut faire dans NetSuite. Et donc, tout cela pour augmenter. Donc, le fait d'utiliser ce module permet d'augmenter son efficacité au fait. Donc, parce que le fait, par exemple, de corriger la première fois pour dire, ben, pour tel logo, c'est pas tel client, mais tel client. Ben, du coup, la prochaine fois, quand on en va intégrer une autre facture de ce client, et de ce fournisseur, excusez-moi, il va la reconnaître automatiquement. Et du coup, dans le même thème de la facturation, donc je laisse la main maintenant à nouveau à Christophe pour vous parler un peu de l'invoicing avec Avalara. Effectivement, donc Avalara, partenaire majeur du SweetWorld, a eu l'occasion de venir présenter leur nouveau service d'e-invoicing. Donc Avalara, pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui, c'est un partenaire historique de NetSuite. Ils sont partenaires de NetSuite depuis 20 ans. Je disais, NetSuite a 25 ans, existe depuis 25 ans, donc ils sont partenaires de très longue date de NetSuite. Aujourd'hui, le métier d'Avalara, l'expertise actuelle concerne toute la gestion des taxes pour les flux de vente. Typiquement, si vous vendez aux US, la gestion de taxes est un peu complexe aux US. Le module Avalara permet de venir alimenter NetSuite avec les taux de taxes qui sont liés à l'état dans lequel vous êtes en train d'effectuer la vente. Et du coup, NetSuite délègue complètement cette gestion un peu complexe légale de taxes à Avalara. Pour la facture électronique, donc pour les factures de vente client aussi, c'est les mêmes enjeux. Chaque client et chaque vente doivent respecter les enjeux locaux. Donc Avalara vient et va proposer un service pour répondre à ces contraintes locales de facturation. Alors, ça fonctionnera complètement de façon intégrée à NetSuite. Ça fonctionne de façon complètement intégrée à NetSuite. Avalara vient puiser les données dans NetSuite, alimente un réseau ou alimente les plateformes légales, les plateformes d'administration, notamment en France, par exemple, se connecter à Chorus pour alimenter et fournir la facture au format attendu par le pays ou le réseau local d'échange. Et donc, cette fonctionnalité est complètement intégrée à NetSuite, bien sûr. Hein, c'est comme les taxes aujourd'hui, il y a des flux entrants et sortants entre Avalara et NetSuite qui sont gérés complètement au travers d'un connecteur 100% standard. Et les objectifs d'Avalara sur cette thématique, c'est que d'ici 2030, ils couvriront les 130 pays qui seront sujets à l'obligation de facturation électronique. Donc là, par rapport à cet événement SweetWorld, aujourd'hui, Avalara a été mis en avant très fortement durant l'événement. C'était le sponsor majeur de cet événement. Donc, ce sera probablement la solution qui sera préférée par NetSuite comme fournisseur PDP pour toute la facturation électronique. Donc, nous, on surveillera de près le déploiement d'Avalara en France sur cette thématique-là pour pouvoir vous accompagner au mieux dans la mise à disposition de ce service. Merci Christophe. Et donc je passe maintenant à une autre solution qui a été aussi partenaire de cet événement, qui est Celigo. Donc plusieurs de nos clients aujourd'hui ont fait le choix de Celigo. Donc Celigo, c'est un ETL, c'est un outil qui permet de connecter NetSuite à d'autres applications comme Salesforce, HubSpot, Amazon pour certains, et qui propose déjà des connecteurs qui sont ce qu'on appelle du pré-build préconstruit par Celigo grâce à leur expérience, puisqu'ils ont déjà déployé, par exemple, je prends l'exemple de NetSuite et Salesforce, ils l'ont peut-être déjà fait pour une centaine, voire plus de clients. Et donc, ils nous font bénéficier de cette expérience pour nous proposer quelque chose qui n'est pas clé en main,
mais avec un peu d'assistance, ça réduit considérablement le temps je dirais, de développement de ces interfaces. Donc, à quoi ça ressemble Celigo? C'est quelque chose, pourquoi aujourd'hui Celigo, je dirais, se démarque des autres TL du marché? Parce que c'est ce qu'on appelle user-friendly, c'est un outil vraiment user-friendly. C'est juste avec des drag and drop, par exemple, des champs, on peut les mettre. Il reconnaît tous les champs qui sont dans NetSuite, donc on n'est pas obligé de connaître les noms enfin, les ID des champs exactement, quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas forcément un développeur qui va venir, par exemple, faire évoluer ces interfaces ou les maintenir. Et donc, voilà, c'est très facile d'utilisation. Et en plus, voilà, il a ces intégrations qui sont déjà préconstruites et mises à disposition dans Celigo. Et donc, aujourd'hui, nous, on vous fait un retour d'expérience par rapport à la gestion des erreurs. Donc, on sait très bien que quand on a une interface entre deux outils, il y a forcément un certain moment où on va commencer où on a des erreurs dues à des erreurs de saisie, je dirais, dans les systèmes ou à des évolutions. Si on fait évoluer, par exemple, certaines listes de valeurs, si on intègre une nouvelle société, ben, il faut faire des ajustements. Et donc, c'est là où intervient la gestion des erreurs. Donc, juste pour vous donner une idée sur le nombre d'erreurs que gère Celigo tous les mois, c'est plus de 15 milliards d'erreurs par mois. Enfin, non, excusez-moi. C'est 15 milliards de flux par mois qui sont gérés et qui génèrent à peu près 500 millions d'erreurs mensuellement. Euh, donc, sur ce nombre d'erreurs, on peut se retrouver généralement avec 10 erreurs qui concernent, par exemple, la même commande de vente. Parce que le client n'a pas été bien saisi, parce que le commercial a saisi une mauvaise information sur un commentaire ou sur les méthodes de paiement ou quoi que ce soit. Et donc, Celigo va venir, grâce je dirais, à de l'intelligence qu'ils ont mis dans leur outil, d'optimiser ce nombre d'erreurs ou des fois même de les relancer directement. Dans le cas où, par exemple, on a un flux entre deux outils et que, par exemple, la connexion a été interrompue. On n'a pas besoin de relancer, je dirais, le flux, mais Celigo, dès qu'il va détecter que la connexion est rétablie, il va relancer le flux par lui-même. Et donc, c'est un peu ça ce qui nous a été présenté durant cet événement. Donc, avec toute la méthode de résolution de ces erreurs automatiques et de la relance des flux. Et donc, pour nos clients Celigo qui ont aujourd'hui Celigo, je pense allez-y, à 100% que vous n'avez pas remarqué cette nouvelle checkbox qui vient d'arriver. Mais voilà, donc c'est une nouvelle checkbox qui a été mise sur vos connexions et qui est automatique, enfin qui est cochée de manière automatique pour tous les clients. Personnellement, je déconseille de la décocher. Voilà, ça ne modifie en rien les flux. Au contraire, ça améliore, je dirais, l'efficacité de la gestion des erreurs de Célio. Et donc, la deuxième partie de ce qu'on a vu par rapport à Célio, c'était des flux qu'ils ont préparés et mis en place entre des outils que bon, on a vu que pas mal de nos clients utilisaient, par exemple Zendesk ou Slack. Et donc, Celigo vient connecter ces outils pour différentes fonctionnalités. Pour la première, par exemple, ce qu'il permet de faire, c'est de connecter Slack à OpenAI. OpenAI, c'est donc ce ChatGPT et Zendesk. Et donc, ça permet de faire quoi au fait? Par exemple, je peux très bien venir poser ma question. Par exemple, supposons que j'ai un bug qui dit je n'arrive pas à enregistrer ma facture. J'ai ce message d'erreur et je n'arrive pas à enregistrer ma facture. Donc, je pose ma question dans Slack. Ensuite, Celigo va transmettre cette instruction à OpenAI. OpenAI est connecté à Zendesk et donc va vérifier dans l'historique de vos tickets, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, qui a déjà répondu à une question de ce type et va la réadapter pour vous proposer directement une réponse dans Slack. Donc, la démonstration, voilà, il faut voir comment c'est utilisé, mais c'est assez puissant.
je dirais, comme flux qui a été fait par Celigo. Et donc, le deuxième qui est intéressant, et là, il y a eu même certains clients qui me l'ont demandé il y a un an de mémoire. Donc, le fait de, aujourd'hui, il y a la gestion des erreurs qui est dans Celigo, qui se fait directement au sein de l'outil Celigo, qui est très bien d'ailleurs, qui marche très, très bien. Mais voilà, ce client m'a demandé comment je peux gérer ces erreurs directement dans Slack. Et donc, ça, c'est possible. On va créer, par exemple, des canaux dans Slack, des canaux de discussion. Et derrière, donc, l'erreur, quand elle va tomber dans ces lilos, on va pouvoir l'aiguiller dans ces canaux de Slack. Il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, si on a plusieurs flux des commandes des clients, une erreur pour le flux des commandes va tomber dans le flux dans le canal commande. Pour les clients, va tomber dans le bon canal aussi. Et derrière, on va pouvoir la reprocesser directement à partir de Slack. Donc, on n'aura même pas besoin d'aller sur ces niveaux, mais directement à partir de Slack, je vois l'erreur et je serai capable de la reprocesser. Et donc, voilà. Donc, ce sont deux flux, moi, qui m'ont intrigué et que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Et donc, n'hésitez pas voilà, si vous voulez en discuter, que ce soit avec nous directement du workshop et ou aussi avec l'équipe Celigo, on peut vous mettre en contact avec les personnes qui ont mis en place ces flux et donc qui peuvent nous aider pour mettre en place cela pour vous. Et donc maintenant, je vous laisse avec Christophe sur la nouvelle expérience utilisateur au sein de NetSuite. Oui, donc le dernier sujet qu'on voulait vous présenter dans ce webinaire concerne la nouvelle expérience utilisateur au sein de NetSuite et le concept de Vision 360 qui nous a été montré plusieurs fois durant les forums ou les keynotes. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir proposer un nouveau style de présentation de l'information, une nouvelle exploitation des données dans NetSuite, avec toujours le même principe, au sein du même écran, avoir une vision du coup qui couvre l'ensemble du périmètre du process, donc soit sur un axe process, soit sur un axe tiers. Donc on a pu avoir l'occasion de voir ce qu'ils ont appelé Supply 360. Ils nous ont aussi montré le Customer 360, le Project 360. Donc des éléments qui vont couvrir soit un axe fonctionnel, soit un axe référentiel. Et au sein du même écran, on va pouvoir analyser les différents chiffres et les analyser et interagir avec les chiffres. Donc là, sur la slide d'avant, c'était des exemples sur la partie supply 360 qui permet d'avoir une vision consolidée. Là, hop, voilà, hop. Ils nous ont aussi montré sur la partie finance le concept de 360 où on est capable d'avoir aussi bien un dashboard qui va nous montrer des chiffres de façon très macro, des KPI assez macro, des éléments un peu plus détaillés sur lesquels on va pouvoir agir, zoomer, des tableaux sur lesquels on va pouvoir manipuler la donnée aussi, et quand on clique sur des éléments, pouvoir être débranché vers d'autres écrans qui nous donnent une vision plus, plus détaillée de l'information. Donc là, en l'occurrence, une nouvelle façon de présenter les journal entries qui sont nettement plus sexy que ce qui peuvent être actuellement dans NetSuite. Donc ça laisse un peu rêveur sur cette partie-là. Et sur la slide d'après, quelques exemples sur la partie projet. Il y a des clients qui aujourd'hui utilisent le module projet NetSuite pour gérer leur projet. Et donc là, de la même façon, dans Project 360, la capacité d'interagir avec tous les process qui touchent et qui interagissent avec les projets. Et au sein d'une même page, on va être capable de voir les indicateurs très macro sur un projet ou sur le portefeuille de projet et être capable de venir interagir et débrancher vers les écrans de détail de chacune des solutions. Donc là, ces parties-là étaient des parties qui étaient très centrées sur NetSuite, mais c'est pas tout. NetSuite va proposer très prochainement aussi le développement d'applications de type single page application. Donc ça, c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien quand vous utilisez un site comme Facebook, par exemple, ou Twitter ou n'importe quel autre site. C'est des pages sur lesquelles on n'a jamais l'impression de changer d'environnement. On est toujours sur la même page, mais tout ce qui est présenté dans la page change
de façon complètement dynamique et complètement transparente pour l'utilisateur. Et donc là, ils nous ont montré un use case où ils ont développé une page pour gérer, bon là, c'était la gestion des portes d'un aéroport. Et donc, au sein de la même page, on est capable d'avoir des informations de type KPI ou des informations de type tableur. Et dans le tableur, les éléments se mettent à jour à la volée. Donc là, en l'occurrence, ils nous montraient les avions qui atterrissaient, qui décollaient. Et du coup, la disponibilité des portes qui se met à jour en temps réel, si les avions sont en retard, et qui nous permettent d'interagir, donc de changer directement dans le tableau la porte d'affectation d'un avion. Donc là, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est totalement nouveau dans NetSuite. On a sur le même écran pour un utilisateur la totalité du flux de gestion qui lui est proposé. Et au niveau des droits, en fonction du rôle qu'on a, on est capable de venir modifier aussi le contenu de cette page directement dans la gestion de droits. Donc c'est une grosse nouveauté. Donc là, cette nouveauté, elle va arriver très bientôt pour tous les éditeurs de SuiteApp. Donc des solutions qui sont intégrées et qui utilisent qui développent des applications intégrées au sein même de NetSuite. Donc ça va être disponible assez prochainement. Et pour nous, intégrateurs, ce sera disponible un peu plus tard, mais ce qui nous permettra de développer pour nous aussi des écrans qui correspondent mieux à vos enjeux clients et à vos process internes pour vous présenter du coup de la donnée et interagir avec ces données de façon totalement nouvelle dans NetSuite. Donc on va être bien évidemment à l'affût de cette mise à disponibilité parce que c'est quelque chose qui sera fortement intéressant pour vous, notamment dans des équipes qui aujourd'hui doivent mixer plusieurs rôles pour effectuer toutes les activités du quotidien. Merci Christophe. Oui, merci à tous les deux, hein. Franchement, pas, pas facile de résumer 4 jours de convention en 3 quarts d'heure de webinar. Merci d'avoir relevé ce challenge. Pour les autres, c'est maintenant l'heure des questions-réponses. Donc, c'est le moment de saisir votre clavier et de nous adresser ou de prendre la parole via le micro, hein, comme vous le souhaitez, pour nous poser vos questions. Cédric nous a adressé une question dans le chat. Ismaël et Christophe, si vous pouviez aller regarder concernant la partie intelligence artificielle, savoir si l'IA NetSuite sera nourrie du spécifique de chaque client ou du contexte de chaque client, ou si ça sera une IA générique. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, il y a eu effectivement je dirais une démo avec un partenaire, parce qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle générative de NetSuite va se baser sur des modèles qui sont développés par Cohere. C'est une boîte canadienne qui vient de faire une levée de fonds de je ne sais pas combien de millions, mais très prometteuse. Et aujourd'hui, on a entendu parler, moi, il y a 2 jours sur BFM Business, par exemple. Et, du coup, par exemple, on peut avoir des paramètres pour cette IA. Donc, il y aura, par exemple sur le texte, une insert qu'on a vu tout à l'heure pour nous proposer du texte, on peut très bien venir saisir des paramètres qu'on peut mettre en place. Comment ça s'articule, donc je ne sais pas. Mais globalement, oui, on peut orienter un peu plus, je dirais, cette IA générative. Ok, merci, merci pour ça. Le temps que d'éventuelles autres questions arrivent, moi j'ai une petite question. Alors, Oscar lève la main. Donc, Oui, Oscar, bonjour. ouais, Je bonjour. voulais savoir quand est-ce que Bill Capture sera disponible en France? Est-ce que vous avez une idée d'une date? Alors, pour Bill Capture, c'est pas encore disponible en France, donc voilà, c'est la réalité. Je pense qu'on n'a pas encore de date pour cela. Mais généralement, NetSuite, voilà, ça commence avec les US et derrière, ça s'expand assez rapidement. En parallèle, nous, on a déjà une offre Escar qui fait à peu près la même chose, où on peut même intégrer des flux je dirais, de validation directement dans Escar, sans avoir, je dirais, l'obligation d'avoir des utilisateurs. Donc, c'est un modèle un peu différent de pricing un peu différent de NetSuite et qui est pas mal, qui est bien connecté. On a développé aujourd'hui un connecteur en interne qui permet de connecter Escar à NetSuite. Mais le bill capture, je pense, voilà, je pense qu'il faut attendre au moins 6 mois pour l'instant.
Ça, c'est le minimum, je dirais. Oui, sans doute, ouais. Moi, j'ai une petite question pour vous, Christophe Ismail. On a aussi entendu parler d'un nouveau modèle de licence pour les employés qui n'ont pas forcément besoin d'un accès complet à l'ERP. Est-ce que vous Oui. pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Tout à fait. Comme aujourd'hui, on a je pense, pas mal de nos clients utilisent les employee centers, les rôles un peu limités à la saisie des temps et la saisie des demandes d'achat. Donc NetSuite va s'appuyer un peu sur ce modèle pour proposer d'autres modèles de licence qui coûtent moins cher qu'une licence complète. Et donc la première version de ce modèle, c'est pour le WMS, le Warehouse Management Systems, pour par exemple faire des livraisons, faire des inventaires dans les suites. Mais ils ont promis que il y aura d'autres, voilà, il y aura je dirais, typologies de licences ou de rôles qui vont arriver dans les prochains mois également. Donc moi, enfin, je mets un biais sur, par exemple, peut-être sur un rôle qui sera dédié aux ventes, peut-être. On n'en sait rien. Ok, ok, merci. Donc je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions qui sont arrivées sur le chat. Du coup, bah, je vous propose de clôturer le webinaire. J'ai juste un complément. Oui. C'est que ceux qui sont en fait, je lisais l'informaticien hier, et en fait, vous avez une double page sur à peu près tous les sujets qu'on a abordés, mais c'était pas du tout briefé. Donc, sur SweetWord, en page 44 de l'informaticien du mois de novembre, vous retrouvez, pardon, attends, c'est comme ça, c'est ici, pardon. Vous retrouvez un peu tous les éléments qu'on a cités. Donc, si vous voulez recouper un peu les infos, alors il n'y a pas forcément tellement plus de détails, mais en tous les cas, c'est assez intéressant parce que finalement, c'était assez fidèle ce que vous avez fait. Ça tombe bien, c'était pas prévu, mais on va demander une commission à l'informaticien. Vous avez fait tout via ChatGPT, je pense, c'est ça. Ils ont fait pareil. On n'a rien préparé, c'est GPT qui a tout fait. Très bien. Il me reste à vous remercier, Christophe Ismail, hein, pour votre retour. Si vous souhaitez rester au courant de notre actualité NetSuite, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter. On y traite, par exemple, le contenu des prochaines releases. Donc, si vous souhaitez voir ce qui se passe de manière un petit peu plus détaillée sur ces fameux 6 prochains mois et ce qui va arriver avec la release 2024.1, on le traitera de manière assez détaillée dans une newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.